s'appelle Côme Ferré, il vient de Saumur et il paraît qu'il est humoriste. Et il s'appelle Antoine et il vient de Joinville en Haute-Marne, un département qui existe encore. Et il paraît qu'il est drôle aussi. Après Booba et La Fouine, découvrez le nouvel événement du rap français, TER, tout en rap. Nouvel album avec leur single, un tube à grande vitesse, LJV. Dans mon train, il y avait une grosse bonasse. LJV. En fait, cette bonasse. Alors on s'est rencontrés dans une chaîne de télé qui s'appelle WEO, qui est à Lille, donc qui englobait tout le bassin Nord-Pas-de-Calais. Et on était tous les deux techniciens là-bas, donc caméraman, monteur, etc. Et on s'est liés d'amitié. Ça a été tout de suite l'amour fou. On s'est dit, tiens, et si on faisait des vidéos drôles, puisqu'on rigolait tous les deux ensemble. Et donc on a commencé à faire des vidéos humoristiques de cette façon pour cette chaîne-là. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Paul. Paul pose souvent nu pour des photographes reconnus, mais depuis quelques semaines, il n'assume plus ses bourrelets disgracieux. Et ensuite, on est devenus colocataires et on a commencé à faire des vidéos en dehors de la chaîne où on travaillait. Et on a fait notamment une vidéo qui a beaucoup marché sur Internet et qui nous a permis de rencontrer des sociétés de production de Paris. Et là, voilà, aujourd'hui, on est ici grâce à ça. Bref, avant, quand je voulais aller voir un film, j'allais au cinéma. Mais il y avait du monde et ça coûtait de l'argent. Ou alors j'allais louer un DVD, mais c'était loin et ça coûtait de l'argent. En plus, parfois, c'était vraiment pourri. Pour mater des séries, je pouvais taper dans ma collection perso, mais elle était vieille de 10 ans et donc je les avais vues 10 fois. Et puis un jour, mon pote m'a dit « Franchement, tu t'emmerdes, hein. Enfin, sur Mega Upload !» Cette phrase, elle a changé ma vie. Si ça a bien marché, c'est parce que Mega Upload fermait le jeudi et qu'on a sorti la vidéo le dimanche. Et qu'on a repris un format qui fonctionnait très bien, bref, et qu'on a réussi à coller au maximum dans la forme et dans la réalisation et dans le montage à la série. Donc du coup, ils se sont dit, putain, ils sont balèzes, ils ont fait ça vite, c'est pas mal fait. Et en plus, voilà, ça sort 4 jours après, quoi. Et c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Je regarde les épisodes 2 jours après leur sortie aux États-Unis et 3 ans avant ça en France. Je peux entendre parler d'une série le vendredi soir. Tu connais la série Community? Et l'avoir fini pour le lundi matin. Super Community, hein. La saison 3 top. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un sujet qui a été fait sur nous sur Direct 8. Ouais, Et la rédactrice en chef de l'émission nous a dit « Ah, mais je me suis bien marré avec vos autres parodies d'avant. Et j'aimerais bien qu'on garde contact. Et puis si un jour j'ai besoin, on ne sait jamais. Voilà. » Et elle s'est retrouvée rédactrice en chef de l'émission sur France 4. Donc au moment de tourner les pilotes, elle a suggéré à la production, elle a dit « Ah bah vous cherchez des gens qui font leur truc depuis chez eux. Moi je connais 2 gars qui font ça. » Donc on a fait des pilotes nous-mêmes et puis on a fini par être sélectionnés par la chaîne. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés du coup sur France 4. Salut! Vendredi soir, c'était Koh-Lanta. La finale de Koh-Lanta. Oui Antoine. Et pendant la soirée, le site leparisien.fr a révélé le nom du gagnant avant la fin du Une journée type de Comme Antoine, c'est compliqué parce que ça dépend si on tourne ou si on tourne pas, quoi. Il y a des journées où on écrit, où on passe notre temps à écrire et où on finit par se coller des points dans la gueule. Parce qu'on n'arrive pas, on cherche des idées, on griffonne des tableaux, on est là, ah putain c'est nul. Voilà. Et quand on a trouvé, enfin, quand on est content, et ben là, on passe des journées à tourner. Et là, c'est différent. On peut se donner rendez-vous parfois dans, je sais pas, moi, ça peut être un appartement, une boucherie, enfin n'importe quoi. Ça dépend du décor, du scénario. Et donc déjà, entre une journée de tournage et une journée d'écriture, c'est pas la même chose. Les journées d'écriture, c'est assez studieux entre guillemets. On est autour d'un bureau puis on discute, quoi. Et les journées de tournage, c'est assez sportif. On essaye d'être efficace et on essaye de faire ça du mieux qu'on peut. Putain, elle est trop douce la meuf, t'es trop d'art mon pote, allez quoi, vas-y. Bon allez, on se voit demain. Lise, vous parlez de quoi? Ah vas-y, ça te regarde pas en fait. À la base, on tourne tous les deux. Donc quand Antoine est à l'image, je filme. Quand je suis à l'image, il filme. Après, quand on est à deux à l'image, soit on pose la caméra, soit on la donne à un passant, il dit « Rendez-nous service 2 secondes ». Et non, mais un pote. Et faudrait essayer, ça dit. Ouais. Ça se trouve, il y aurait des vocations qui se créeraient chez les passants, on ne sait pas. Mais en fait, de plus en plus, évidemment, on a besoin de comédiens, d'acteurs, etc. Donc là, on fait jouer tous nos cercles de connaissances, d'amis disponibles sur le moment. Et souvent à l'arrache, puisqu'on leur dit la veille pour le lendemain, on a besoin de telle personne qui est là, quoi. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des scènes très particulières, puisque des fois, il y a des parodies où c'est assez, des scènes assez saugrenues à faire avec des gens qu'on connaît que d'amis. Donc voilà, donc, du coup c'est rigolo. Nord-Pas-de-Calais, tu prends cher, tu prends vrai. Nord-Pas-de-Calais, pas d'inculte ici il paraît. Nord-Pas-de-Calais. C'est la boîte de prod BioWare donc, qui produisait l'émission sur France 4 dans laquelle nous faisions des vidéos.
a décidé de lancer une chaîne YouTube d'humour, tout simplement. Et comme ils ont vu ce qu'on a fait, comme ils ont vu pendant 60 épisodes ce qu'on a fait, ils ont dit est-ce que ça vous dit de venir intégrer cette équipe et on a dit oui, ça a l'air cool. Voilà. Avec autant d'entrain que ça. Oui, non, on ça a a l'air dit cool. oui, ça a l'air cool, mais c'est combien? C'est ça qu'on a dit. Le but, c'est quand même vraiment essayer d'avoir des programmes originaux. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'on n'est pas les seuls sur cette chaîne-là et on sera nombreux. Mais nous, on va mettre aussi notre patte parmi les autres productions qu'on est en train de faire avec d'autres personnes qui viennent parfois pas du tout d'Internet. Il y a des gens qui viennent de la scène, il y a des gens qui viennent de mondes différents. Et pour essayer de créer justement un truc, au moins un truc qui ne fasse pas déjà vu, quoi. Donc, on ne fera pas de podcast, on ne fera pas ces trucs-là parce que déjà, on ne sait pas les faire. Et puis parce qu'en plus, nous, c'est pas ce qu'on a envie de voir sur Internet. Une fois qu'on aura trouvé les quelques programmes qui nous vont bien, bah là, on commencera le truc sur Internet. La chaîne qui s'appellera Shaker commencera mi-janvier. Voilà, on va commencer avec une grosse vidéo qu'on est en préparation. Allez, salut!